bonsoir à tous. Ce soir, dans la suite de nos lives sur les associations de chasse partout en France, nous allons recevoir Sébastien Messina, qui est le président de Sagita, l'association provençale des chasseurs à l'arc, dans les Bouches-du-Rhône. Donc nous allons attendre Sébastien qui va venir se connecter, logiquement dans pas longtemps. C'est les joies du direct. Sébastien va pas tarder, je pense. Le live étant prévu à 21 h. Donc, nous allons profiter de cette période de transition cinétique où la nature profite des droits et du temps printanier pour la reproduction pour évoquer la vie de nos associations dans nos départements français. Les inconvénients du direct et les réseaux qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Bonsoir Bonsoir. Sébastien, voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Et donc voilà, je t'ai présenté un peu à tout le monde. Oui, j'ai entendu. Voilà, donc en tant que président, et puis je vais te laisser la parole pour te présenter toi-même et plus présenter ton association. Ouais, merci Marc. Donc écoutez, donc, je suis Sébastien Messina, je suis le président de Sagita, l'association des Bouches-du-Rhône. On est la 6e association à avoir été créée en France en 1985. On compte 50, un peu plus de 50 membres maintenant. Et je suis président de cette association depuis 9 ans maintenant. Donc un bon petit groupe de copains et qui accueille chaque année des nouveaux membres avec, comme on le sait tous, dans le milieu associatif, des aléas de ceux qui restent le noyau très très dur, et puis quelques-uns qui viennent un petit peu, puis qui sont bons, et puis d'autres qui arrivent et qui nous rejoignent dans le monde de la chasse à l'arc. Bon, c'est impeccable, ça, c'est l'association. Et vous, dans votre association, vous êtes impliqué à quel niveau, jusqu'à quel niveau vous faites vos JFO vous-même, vous dépendez des fédérations de chasse? Alors, en partenariat avec la Fédé des Bouches-du-Rhône, on organise, en tout cas, on anime trois JFO par an, dont la première est demain pour nous. Ce qui nous. Ouais, un petit peu de travail. Du coup, ça fait du bien de pouvoir sortir et faire découvrir notre mode de chasse à ses participants. Donc, cette année, en comité un petit peu plus restreint, avec des réglementations un peu particulières. Mais d'habitude, on fait 3 sessions de 20 à 25 personnes, réparties entre le mois de mars et la fin du mois d'août, pour essayer de toucher le plus de chasseurs, voire même de non-chasseurs, et à leur faire découvrir la chasse à l'arc et la façon dont on procède, nous, dans le département des Bouches-du-Rhône. Voilà. Mais parle-nous un peu, alors, donc ça c'est la partie un peu théorie des associations qu'on a un peu dans toute la France. Après, ce Oui, qui serait tout à fait. intéressant de découvrir, c'est un peu vos territoires de chasse, parce que je pense que entre les Landes et la Provence, c'est des chasses différentes aussi. Ce ne peut-être pas les mêmes biotopes. Tout à fait. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a sur un même territoire, enfin une même partie géographique, beaucoup de biotopes très très différents. Puisque du coup à l'ouest on a complètement la Camargue avec donc des marais, des roseaux, des terres qui sont dépourvues presque de forêt. Et quand on va complètement à l'est, là où moi je chasse le plus, c'est vraiment un biotope très serré, du maquis,
avec des forêts assez denses et du coup ben, des particularités de chasse qui sont carrément différentes. Et puis on a aussi de la moyenne montagne pour certains territoires, ce qui fait qu'on a vraiment des biotopes carrément opposés et sur un même département. Bon, après, je sais qu'on peut le retrouver ailleurs aussi, mais sur un même département, on a différentes choses à faire. Voilà, différents territoires, différents gibiers aussi, je pense. Et, les questions pas accompagnement, mais questions, comment dirait-on, par rapport aux sociétés de chasse traditionnelles. Quels sont vos rapports? Êtes-vous bien accepté ou êtes-vous, bon, en tant qu'une association déjà avec de l'âge, excusez-moi l'expression, puisque vous étiez la sixième, je pense que vous êtes déjà peut-être un peu plus accepté, je pense, dans les modes de chasse des chasseurs au fusil, disons. Oui, alors on est bien accepté. On participe pour quelques-uns à des batailles administratives, donc où ben, par la force à chaque fois justement de ces JFO et d'être présent auprès de la fédération et de faire passer le message, on est quand même sollicité en tout petit nombre au début, mais au fur et à mesure ça évolue. Il y a des territoires qui sont par exemple en Camargue gérés par quelques amis spécifiquement à l'arc pour des zones un petit peu particulières. Mais on y reviendra un petit peu après, et on en parlera certainement très bientôt dans différents médias. Et à côté de ça, moi je vois à titre personnel, de mon côté, ma société de chasse. Au début, j'ai commencé, je dis bah, monsieur, voilà, je voudrais bien chasser à l'arc, je voudrais bien un bracelet de tir d'été. Ben non, la première année, non, la deuxième année, puis la troisième année, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ben, viens chercher ton bracelet. Et depuis maintenant 6-7 ans, je peux chasser l'été. Enfin, le président actuel a réservé cette partie de chasse-là spécifique aux archers parce que voilà, il a vu qu'on avait fait ce qu'il fallait, montré euh, entre guillemets patte blanche, qu'on ne faisait pas de bêtises, qu'on pouvait tout à fait se coordonner puis voilà. Mais dans l'ensemble, on a la chance d'être plutôt bien accepté. Mais c'est un travail de longue haleine, on le sait. Et puis chacun va donner un petit peu de faire des efforts et ben, s'intégrer à une société de chasse, s'intégrer à une battue. Puis ça va faire que l'effet boule de neige, la fois d'après, il mène son arc, il tire une flèche, deux, et ainsi de suite, quoi. Et après, ça permet d'avoir des gens qui chassent plutôt convenablement et au milieu des fusils ou alors entre archers sur certains territoires. C'est ça. Mais si je dois te revenir un peu là-dessus aussi, c'est vrai que actuellement je le vois, c'est que en courbant un peu le dos sans vraiment courber les dos, c'est-à-dire qu'en se présentant, en participant à la gestion des territoires sur les battues administratives, les battues sur les nuisibles, euh, on est déjà accepté. On a aussi, on a pas mal d'attraits, de curiosité des gens. Tout à Et fait. je trouve que les présidents s'ouvrent de plus en plus un peu au monde de la chasse à l'arc. Il y a moins de portes fermées qu'avant. Elles sont pas ouvertes, grandes ouvertes, Bien mais sûr, je bien pense sûr. qu'on peut les ouvrir plus facilement. Ben, on a quand même, d'un côté, par rapport à, on va dire, au gros de la population, on a cette image de chasseur un petit peu plus, entre guillemets, écologique. J'aime pas utiliser ce terme-là parce que la Oui, finalité est la même, on va tuer des animaux. Mais voilà, ils se disent, bon, il y a plus de chances, tout ça. Et après, au milieu des chasseurs, on le sait tous, on va se répéter encore, mais on est souvent pris pour les Robins des Bois, et c'était comme ça au tout début. c'est Et ça. maintenant, moi, je vois, je parle vraiment à titre perso, là, sur mon territoire de chasse. Les premières fois, ils m'ont vu sortir l'arc, ils ont halluciné. Je les entendais rire et tout ça. Et puis, il y a des fois où ça se passe bien, et quand il y en a un qui me regarde et qui me dit ah, tu chasses à l'arc, hein. Puis je dis ouais, C'est ouais. ça. Et puis que je sors un lapin, là, stupéfait. Voilà. Voilà. Et en fait, ça casse des barrières un petit peu à un moment donné. Et puis après, je dirais pas que la porte elle est complètement ouverte, Non. mais il suffit Mais de voilà, un petit peu travailler, une petite attention de temps en temps, et du coup, bah, ça fait que l'effet va se faire. c'est ça. Après, c'est Et pas on tout le monde. s'aperçoit, et quand tu participes avec eux, pas uniquement dans ton territoire, on s'aperçoit qu'à force de faire des fois des battues mixtes aussi, des fois ils arrivent
à te placer à des endroits pour des archers. Ils te mettent plus Oui, dans oui. un coin comme un fusil. Ils te placent à des endroits où tu peux être utile pour eux et toi, en tant qu'archer, pouvoir chasser vraiment à l'arc. Et c'est On vrai a, que c'est des ouvertures, je trouve, qui évoluent un peu dans le temps. on Et a, on a eu, malheureusement, pas partout, mais bon, c'est des ah oui, débuts. on a eu le cas, nous, là, depuis 2 ans, on est quelques-uns, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, mais on est invité à 3 personnes à venir chasser sur une battue dans un site classé à risque, puisque c'est des entreprises pétrochimiques sur la commune de Fos-sur-Mer. Et ben, c'est un de mes adhérents qui en parlait, qui est chasseur, qui est aussi technicien de fédé, donc il a l'avantage un petit peu de double casquette aussi, de pouvoir promouvoir ce mode de chasse, puisqu'il le pratique, mais aussi de recueillir les infos qui sont demandées. Et première battue où on a participé, on était placé à un endroit où les sangliers avaient la possibilité de sortir. C'était une zone vraiment à risque avec des gros, des grosses citernes d'air liquide, donc formellement interdit au tir à balles pour les peurs de ricochet et tout ça. Et en fait, au rond du matin, on a été présenté en dernier. Là, en fait, il y a 3 archers avec nous. Donc là, d'un coup, ça a été un petit peu pareil, encore une fois, hein, les Voilà. rires, machin et tout ça. Et puis à la fin de la battue, quand ils sont venus ramasser les sangliers, il y en a un qui était mort par flèche. Là, moi, il y en a un qui est arrivé qui m'a dit vous m'avez fait fermer ma gueule. Oui, ben, Mais voilà. Mais c'est c'est comme comme ça. ça qu'on arrivera, c'est comme ça qu'on arrivera à s'intégrer davantage et avoir plus de territoire. Tout à C'est fait. en participant au partage, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr que peut-être qu'il faut aller faire quelques battues, se dire qu'il n'y a pas toutes les conditions sont requises pour pouvoir tirer, donc on va faire beaucoup de journées sans lâcher de flèches ou en voyant des animaux très loin et en pensant perdre un peu de notre temps. Et puis quand après l'occasion se présente et qu'elle est concrétisée, Et voilà. ça rentre. Et du coup, là, ouais, la dernière fois, on a fait venir des archers là-bas, c'était pas mal, on les a mis dans un endroit où C'est ça. et puis les opportunités arrivent, hein. Ah oui. J'ai des amis qui chassent sur des golfs ou en bordure de vignes pour préserver les bourgeons au tout début, donc en tir d'été. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités. Après, il faut savoir les saisir. Il ne faut peut-être pas forcer le truc pour y accéder Voilà. absolument. Et tout passe par, entre guillemets, l'éducation, montrer aux gens, expliquer pourquoi on chasse comme ça. Et, et après, il faut aussi avoir des gens ouverts d'esprit en face, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. En tout cas, on a, un savoir-faire dans cette chasse et il faut le faire savoir. À un moment donné, voilà, il faut se faire connaître, il faut se faire entendre, mais en étant entre guillemets pro, en arrivant à communiquer, je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, Bon. on perd pas l'espoir. Voilà. Donc après ces généralités, on va peut-être se concentrer un peu plus sur ton association pour mieux la Oui, connaître, hein, et puis mieux te faire connaître aussi au niveau des gens, au niveau de la France, parce que je pense qu'un chasseur à l'arc est un peu un chasseur, mais aussi un migrateur. Je tout à pense fait. que beaucoup veulent bouger, vont partir, peut-être découvrir d'autres territoires. Donc, fais-leur découvrir ton association. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Sagita a été créé en 1985, donc un an avant la FCA à l'époque. Ça a été créé par un petit groupe de chasseurs, dont Armand Namiraga. Donc maintenant, on est la 4e association, puisque en fait, entre le début avec l'ASCA et nous-mêmes, il y a 2 associations qui ont arrêté d'exister. Donc, on s'occupe des JFO depuis 1995. Donc, ça, c'était mes prédécesseurs. Et bon, on s'entend bien avec notre fédération, puisqu'on va à l'essentiel. Nous, on dit voilà, on anime la JFO, on est titulaire et propriétaire de notre parc de cibles, tout le matériel nécessaire. Et du coup, on est complètement autonome. On participe à quelques fêtes de la chasse en fonction des disponibilités et des endroits où ça se présente. Il faut savoir que nous, le département est très très grand quand même.
Donc peut-être entre l'Est et l'Ouest, on a 2 heures de route. Donc c'est pas tout le temps évident de se rendre disponible pour toutes les fêtes qu'il peut y avoir. Donc voilà. On est quelques formateurs fédéraux auprès de la FFCA, puisque du coup pour animer les JFO. Et enfin, on a voilà, une cinquantaine de membres qui font que ça tourne plutôt bien. On a fait le choix de sortir les territoires de chasse de l'association. Par le passé, avant que j'arrive, il y avait quelques petites histoires entre qui pouvait aller d'un endroit à l'autre et pas tout le temps. Voilà. Donc tout ce qui était territoire de chasse propre à l'association ont été sortis. Donc on a fait des petits groupes de chasse à côté qui nous permettent d'inviter les membres de l'association en premier, bien sûr, mais aussi par affinité. Voilà. Ce qui fait que nous, on ne reste jamais trop longtemps sans avoir d'opportunités de chasse. Donc moi, par exemple, sur mon territoire, je peux dire, tiens, je peux inviter une personne ou deux tel week-end, et on le fait comme ça. On arrive à pouvoir chasser, à pouvoir amener les nouveaux à la chasse. On a, en termes de gibier sur le département, hormis le cerf, le chamois et le mouflon, on n'a pas de plan de chasse chez nous, mais chevreuil, sanglier, petit gibier, ragondin, il y a de quoi faire. Et après, on a quelques opportunités dans les territoires et dans les départements limitrophes, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, où on a pareil un petit groupe d'adhérents de Sagitta qui louent une chasse, qui donc peuvent chasser chamois et mouflons aussi uniquement à l'arc. Donc ça permet aussi eux d'inviter, monter un week-end en moyenne montagne. Voilà. Donc ça, c'est le gros de l'association. Et voilà, donc on est adhérent à la FFCA, bien sûr. Et puis tous nos adhérents le sont aussi. Nous, c'est une condition, j'ai envie de dire, pour entrer à l'association, c'est qu'en fait, on milite pour la chasse et on milite pour la chasse à l'arc. Donc, pour moi, c'était déjà le cas avant, mais j'ai pris le relais et la continuité est là. C'est-à-dire que nos adhérents sont adhérents de la chasse à l'arc et à la FFCA. Et du coup, on fera un tout petit peu plus de poids si on peut. Voilà. Bon, c'est nickel. Et donc ça, je dis bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, hein, parce que j'en profite. Et voilà. Et alors, sur ton territoire, donc tu as un peu de la basse montagne, tu as des marais. Je pense que j'ai vu une vidéo sur la chasse au sanglier en Camargue. Ça doit être assez particulier, non? Ouais. Alors, la Camargue, c'est magnifique. C'est un super territoire qui est très contraignant quand même. Donc, on a un groupe d'archers qui s'appelle donc les Archers de Camargue et que je salue parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent nous regarder, qui ont été en fait sollicités au départ pour venir en fait réguler le sanglier sur des zones qui sont privées. Parce qu'en fait, les sangliers en fait, venaient déranger certains oiseaux migrateurs. Donc on en parlait tout à l'heure, mais donc la Camargue est un lieu de nidification et il y a une zone une réserve naturelle où les sangliers en fait sont là et du coup dérangent les oiseaux et surtout leurs nichés. Donc au tout début, c'était des interventions de régulation et de presque, j'ai envie de dire, de dérangement de ces sangliers. Et puis, au final, au fil des ans, ils ont vu que ça pouvait apporter pas mal de choses. Et du coup, la chasse, c'est un petit peu plus ouverte dans ce territoire. Et ce qui nous permet, là aussi, donc c'est un petit groupe qui gère ça. Ils font des invitations et ils ont invité au fur et à mesure différentes personnes de la France. On a des amis bretons du sud-ouest, parisiens, soloniaux qui ont pu venir voilà, donc, avec des petits groupes pour faire des week-ends un petit peu spécifiques, avec le vendredi soir de l'affût ou de la poussée silencieuse dans les marais,
Donc là, c'est se retrouver en immersion au milieu des sangliers, au milieu des roseaux, avec de l'eau. C'est quand Ouais, même quelque chose d'assez fou. Voilà. Et après, c'est un petit territoire qui nous permet de chasser aussi en battu. Donc là, en battu, normalement uniquement entre archers, ouais, avec des conditions qui sont particulières, parce qu'en fait, on va procéder un petit peu dans le même principe qu'un chaudron, c'est-à-dire quelques trackers avec des chiens, et c'est pas des chiens de très grande quête, justement, pour pouvoir en fait débusquer les animaux. Et en fait, souvent les animaux tournent un petit peu dans l'enceinte, et ce qui permet d'avoir des occasions de tir sur ces animaux-là. c'est ça. L'avantage, c'est que même si ça ne nous passe pas à nous, que ce n'est pas les bonnes conditions pour pouvoir tirer et avoir une assurance d'une flèche mortelle, ça va peut-être passer à un collègue Voilà. et ainsi de suite. C'est-à-dire que les animaux souvent tournent un peu, donc ça permet de voir des animaux en fait tout le temps. Si je prends l'inverse d'une battue traditionnelle au fusil, où quand ça démarre, ça peut sortir pour vraiment être poussé. Celui qui est posté, si ça sort une demi-heure après la mise au poste, temps de la matinée, il ne voit plus rien. Alors que C'est ça. nous, il y a toujours de l'activité. Et les chiens de petite quête, là, par exemple, qui sont utilisés, que ce soit des cortinous ou des petits jacks, Non, vont des pousser un petit chiens peu les animaux. de Bretagne et tout comme ça, des petits chiens qui sont courts et qui. Exactement, et qui reviennent. C'est-à-dire qu'ils vont faire 300 mètres, ils poussent, les animaux démarrent. Et même souvent, on a des animaux qui se défilent tranquillement et qui permettent des tirs assez proches sur des animaux qui sont à faible allure. Voilà. Après, bien sûr, il y en a qui passent plus vite, mais du Oui, coup, mais on a quelques occasions et c'est assez sympa. voilà, c'est un peu aussi les avantages des chaudrons. C'est pour ceux qui connaissent, c'est où on peut tirer du gibier très près et qui se dérobe. On n'a pas de gibier qui part Exactement. en pleine course. Mais c'est des beaux territoires. Et ça va faire un beau territoire aussi pour la formation des jeunes archers, pour le ragondin, je pense. Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'est- Là, Là, c'est alors là, c'est quand même, il y a quand même quelques territoires qui nous accueillent, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de propriétaires terriens qui les régulent même d'eux-mêmes parce que ben, ils en peuvent plus. Donc ça nous prive un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'opportunités pour tout ça. Et puis après, on a des syndicats qui utilisent des canaux, qui font appel à nous, parce que justement, ils sont envahis de ragondins, donc on y va, on essaye de faire quelques sorties pour au moins réguler un peu quelques spécimens. Pas toujours évident, mais c'est toujours plaisant. voilà. Bon, après, donc, sur ton territoire, bon, tu avais les marais avec la Camargue. Bon, tu as la forêt. Bon, la Oui, forêt, c'est plus une chasse donc, que tout le monde connaît un peu au niveau national, on peut le dire. Parce que généralement, c'est une chasse que tout le monde connaît. C'est des territoires un peu nationaux. Et après, tu dois avoir le territoire peut-être basse montagne. Ou alors même de la moyenne montagne, ouais, moyenne avec, montagne. avec donc des zones de forêt, on va dire, traditionnelles. Ouais. Chez nous, dans le sud, vraiment le sud du département et l'est, c'est plus du maquis. Donc, pardon, ça va être encore un petit peu plus dense. Euh, et par rapport à la température, on va avoir un sol très sec, des feuilles très sèches l'été, ce Ouais. qui, euh, ce qui n'est pas évident Pour pour l'approche. l'approche. Pardon. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Ça arrive, Sébastien. Ouais, bois un verre d'eau. Je te fais parler, je te fais parler. Donc, Pardon. Voilà. Ah ben, désolé. le temps que tu te reprends, je vais répondre à la question de Tony pour savoir un peu ce qu'on pense qui sera notre sujet d'ailleurs, on pourra faire notre sujet pour ça, ce qu'on pense du futur permis de chasse à l'arc, exclusivement chasse à l'arc. Pour passer dans le débat, on en reparlera, je pense qu'on fera un live dessus, mais je pense que c'est une approche de ce permis, c'est une approche pour les nouveaux chasseurs à l'arc qui sont un peu opposés aux armes à feu. Donc, je pense, une approche qui pourra ouvrir davantage de la possibilité aux gens de venir chasser. Voilà.
Spontanis, on simplifie, on reprend un live spécialement dessus. Voilà. Donc, je redonne la parole à Sébastien, qui a repris ses esprits. Ouais, merci. Désolé, hein. Non, non, mais... Donc après, sur la moyenne montagne, on a donc des territoires qui peuvent varier. Donc ça peut être un très gros pierrier, puis une forêt, une zone de plateau derrière. Donc des animaux différents, des conditions de chasse différentes. Si on prend la Camargue où c'est tout plat, c'est pas forcément plus évident d'aller chasser avec de l'eau jusqu'au mollet et d'être discret. La moyenne montagne, ben, ça va être la condition physique. Donc c'est vrai qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, tu reçois, vous pouvez prendre des invités, recevoir des invités. Dans ces cas-là, bon, à la limite, on redonnera tes coordonnées si on veut, ou on pourra les mettre sur le site si tu veux, pour que les gens qui sont intéressés de venir partager une chasse chez toi puissent prendre contact. Donc voilà, pour faire un séjour, peut-être faire des séjours de chasse, pour ouvrir des portes de chasse un peu à tout le monde. On les Voilà. mettra en relation du coup avec les bonnes personnes. Exactement. Mais voilà, tout à fait. Donc ça, c'est les parties positives de la chasse de ton département. Et maintenant, on va Oui, rentrer oui. dans on va rentrer dans le négatif. Qu'est-ce que sont qu'est-ce que quelles ont été tes difficultés? Où sont encore tes difficultés? Qu'est-ce qui coince encore dans ton département par rapport à cette chasse? Est-ce qu'il y a On va des dire que, on va dire que j'ai pas trop d'exemples de négativité. On a quelques sociétés de chasse qui sont contre. Moi, quand on me fait des remontées, on me dit ouais, voilà, je veux chasser à tel endroit, mais on me dit que c'est pas bon, que machin. Donc, j'essaye d'avoir les présidents de sociétés de chasse pour leur expliquer et savoir pourquoi ils veulent pas qu'il y ait des chasseurs à l'arc, en leur expliquant que c'est pas plus dangereux, bien au contraire, que si on interdit, suivant ce qu'ils me disent, si on interdit la chasse à l'arc, ben, on va devoir interdire l'accès au massif à d'autres personnes, à d'autres usagers de la nature, et c'est pas le but. Après, on essaye de faire venir ces présidents de sociétés de chasse en JFO pour leur expliquer, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est la chasse à l'arc, ou alors d'aller faire des interventions lors de leurs assemblées générales pour leur dire voilà, vous avez tout loisir d'accepter des chasseurs à l'arc sur votre territoire. Ils ne vont pas vous prélever tous les animaux, loin de là. Et au contraire, ça peut faire des personnes qui s'investissent dans des battues, puis après, voilà, qui peuvent venir chasser tranquillement, sans problème. Donc, pardon, au bon, niveau, au niveau négatif, c'est l'a priori des gens, et de certains, mais pas de tous. Alors voilà, j'ai pas vraiment pas vraiment de soucis. Alors on n'est pas régi comme beaucoup de régions avec des ACCA, nous on n'en a pas dans les Bouches-du-Rhône. Donc déjà, ça facilite un petit peu la chose. Puis le fait de communiquer et de pouvoir expliquer ce mode de chasse au fur et à mesure, ça rentre petit à petit facilement dans les mœurs. voilà. Donc ça repart. Alors donc je vais rentrer sur un sujet, bon, c'est pas ton département, mais il s'en est pas loin. Les polémiques qui enflent depuis quelque temps par rapport à Montpellier, qui interdisent les chasses, tu sais, les chasses, tu sais, Mhm. ils veulent interdire les chasses et tout. Est-ce que tu sens que ce mouvement est uniquement confiné sur la localité de ces localités, ou tu penses que ça peut tendance à se répandre un peu dans le sud de la France, le sud-est? On a le même exemple dans le Vaucluse, ou quasiment le même exemple dans le Vaucluse, donc je pense qu'il n'y a pas il y a pas de géographie précise. Peut-être que ça nous gagnera aussi, malheureusement, mais à nous de faire le travail et de pouvoir expliquer que ces interventions-là, elles ne sont pas néfastes à la chasse et qu'il il y aura pas de problème. Voilà. Donc, tu penses que C'est, c'est plus un moment de malconnaissance du monde de la cinétique qu'une mouvance, ou peut-être même une mouvance plutôt politique un mauvais connaissance cinétique. Je pense que c'est plus oui, une mouvance politique. oui. Après, il faut voir ces municipalités-là, un petit peu leur taille et je veux dire un petit peu justement leur attrait.
Moi, je vois, par exemple, là où je chasse, on n'est que sur des petits villages, des petites villes de 10 à 15 000 habitants. Donc, c'est assez, entre guillemets, familial, on se connaît. Ah Et ouais. ça, le message passe bien aussi. Dès qu'on va commencer à rentrer dans des agglomérations beaucoup plus grosses, là aussi, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais il y a un travail à faire au niveau départemental de l'association de chasse locale, de l'association de chasse à l'arc, par exemple, et de la fédé départementale pour pouvoir mettre ensemble et dire voilà, on rencontre telle contrainte ou telle problématique avec tel gibier, comment on peut faire ça peut passer par de la garderie, suivant ce que c'est, mais peut-être que justement les chasseurs à l'arc vont être utiles dans tel cadre et puis pas dans certains, dans d'autres, mais et voilà, et puis dans tel endroit, ça va être intéressant. Ouais. Si je Mais reprends c'est mon exemple tout à l'heure du site pétrochimique, jusqu'à là, ils n'y avaient pas pensé, on leur a mis la puce à l'oreille et c'est rentré un petit peu. Voilà. voilà, c'est un peu là où on doit rentrer, nous, en tant que chasseurs à l'arc. Je vois parce que Cédric, qui nous fait des chassés des terrains communaux, parce que je connais bien son exemple, où tu as des petites communes maintenant qui ont évolué, et la chasse, ils la bannissent un peu, mais ils s'aperçoivent aussi que c'est là où il faut faire connaître la chasse à l'arc, pour leur montrer que on peut réguler le gibier et leur donner des avantages et, sur leur commune, en enlevant les risques des armes à feu. Et c'est ça, des fois, qui permet de pouvoir aussi récupérer des territoires qui ont été abandonnés par des ACCA. Ah oui, complètement. Voilà, Complètement. tout à fait. Bon, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, messieurs. Si vous avez des questions à poser à Sébastien, c'est le moment. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, connaître mieux des détails sur son territoire, son département, si vous vous renseignez, ben, apparemment, toi, ils sont un peu muets. Et Donc ouais. là, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ton association que tu nous as présentée, Ouais. qui est agréable et qui donne bien envie d'aller chasser, de venir te voir. Donc, c'est des territoires qui sont très variés. Donc, Ouais. voilà. Donc, nous allons te remercier sur un petit live court. Mais bon, je pense qu'on n'a pas de retour de questions. Donc, je répondrai pour certains à tous ceux qui sont passés. Donc, nous ferons, je pense, un live avec Enzo. Nous y travaillons avec peut-être des invités de marque, justement, pour parler du futur permis de chasse Mhm. euh, à l'arc. Attends, alors j'ai une question d'Enzo, je ne sais pas si tu la vois. Selon toi, à notre niveau, est-ce que faudrait faire pour faire évoluer les mentalités, ça c'est le Suisse, mentalité de certains présidents qui n'acceptent pas les archers et et que ce que la Fédération française de chasse hein, pourrait faire plus pour ce problème. Wow. Enzo, c'est compliqué. Hein. Euh, Je ne sais pas si tu as bien su la ouais, question, mais ouais, je l'ai lu là, j'ai compris. Alors, moi, comme je dis tout à l'heure, on essaye d'intervenir auprès des présidents justement de sociétés de chasse qui sont un peu soit dans le questionnement, euh, de faire ces interventions lors de leurs AG quand ils ont une majorité de leurs adhérents et pour essayer de faire connaître ce mode de chasse un peu plus. Si j'en parle à une personne, son info, elle va être absorbée, puis il va peut-être en parler, mais il va peut-être pas retranscrire exactement ce qui se passe. Alors qu'en le faisant en direct devant beaucoup de monde, on a la possibilité de toucher encore plus de monde. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'une association de chasse, il n'y a pas que le président qui décide. Donc peut-être que dans son bureau, il y en a deux qui vont dire, oh, mais finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être que finalement, ça permet de récupérer des adhérents dans la société de chasse. Si on prend l'exemple du live que vous allez faire certainement avec ces nouveaux permis bien sûr. et surtout ces nouveaux chasseurs qui ne veulent pas forcément chasser au fusil, si on leur dit non, ben, vous chassez pas à l'arc non plus, ben, le mec il va dire ben, je m'en vais, je vais ailleurs.
Alors que Ouais, toutes les sociétés, elles ont peut-être plutôt un intérêt de récupérer des adhésions avec un chasseur à l'arc et en lui disant, ben oui, mais alors tel jour c'est la battue, nous on ne veut pas que tu ailles dans ce coin parce que c'est battu et du coup, voilà. je pense Et, que le chasseur à l'arc, il n'est pas débile. Si on lui dit tu vas pas là, il peut aller ailleurs en même bien temps. sûr. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut prévenir aussi les autres usagers de la colline et du coup, le ramasseur de champignons, le vététiste, le jogger, alors là, on lui dit, tu vas pas là-bas non plus. Mais exactement. Je pense que Mais c'est je possible. pense, il y a quand on va, de toute façon, ça va forcément évoluer parce que tous les présidents d'associations de chasse communale, à un moment donné, ils arrivent en fin de cycle et puis c'est repris par des jeunes. Et la mentalité, elle va forcément évoluer. Et Voilà. je ne dis pas qu'il faut que des chasseurs à l'arc, loin de là, mais Non, en se disant, j'intègre un chasseur à l'arc parce qu'il peut venir aussi à une battue s'il a envie, et parce que ça me fera toujours une adhésion de plus. Et sinon, ben, ça va peut-être être la mort de ces petites sociétés de chasse qui, au final, vont devoir fermer boutique parce qu'il n'y aura plus de chasseurs et pas le renouvellement de chasseurs. Et ah oui, tout à fait. donc, je pense que déjà là, une fois que donc, une fois qu'on aura qu'on arrive à transmettre ce message-là, je pense que les sociétés de chasse, aussi grosses soient-elles, comprendront qu'elles auront un intérêt à prendre des chasseurs à l'arc. Parce que bon, ben, le chasseur à l'arc, il va adhérer, il va venir chasser. Moi, je chasse aussi le petit Ah gibier oui. à l'arc. Et Voilà, le il y a chasseur à l'arc, il chasse normalement comme n'importe quel chasseur. exactement. Et Donc, c'est pas parce qu'on m'a dit que je pouvais chasser à l'arc que je continue à chasser chez moi. C'est parce que ben, ça me plaît. Je chasse aussi bien au fusil qu'à l'arc, suivant la période et suivant ce que j'ai envie de faire. Mais on a la possibilité de pouvoir chasser légalement. Et quand tout le monde aura bien pris connaissance de ça, ben, ils verront qu'il y a plus d'intérêt à avoir des chasseurs à l'arc. Parce que le mec, il va peut-être venir, il va payer son adhésion. S'il veut chasser à l'arc, il a choisi ce mode, s'est mis un degré de difficulté qui lui est propre. Si il ne ramène pas de gibier, c'est son affaire. On ne l'a pas imposé à chasser à l'arc. On lui voilà. a donné la possibilité de. Du coup, ils seront quelque part même entre guillemets gagnants. Donc, il y a plus intérêt à accepter les archers qu'à essayer de leur fermer les portes. Et ça, je vais donner un avis personnel, mais j'avance. Et je pense, à mon avis personnel, que le fait d'avoir un permis spécial, tu sais, arc, je pense déjà, ça va ouvrir l'esprit des associations et des présidents d'associations, parce que pour eux, ce sera un permis de chasse arc, ce sera vraiment un permis. Ouais, Alors que là, ils ont l'impression on chasse à l'arc pour un plaisir, quoi. Alors que là, ça sera considéré vraiment avec un permis à armes égales, entre guillemets, avec le permis fusil. Je pense que ça ouvrira un peu plus les esprits de certains présidents. Et comme tu disais oui, aussi, il faut aussi continuer à faire bon, les fêtes de chasse, de la chasse, et aussi aller faire une démarche, être ambassadeur et faire les démarches en allant voir les présidents de la CCA et présenter le mode de chasse. Ce qui tout à fait. permet aussi de faire connaître le monde de chasse euh, de manière à pouvoir la faire connaître. Alors Mais Enzo bon, nous demande, qu'utilises-tu comme matériel? alors, Enfin, là, moi c'est je plus chasse. personnel. Ouais, ouais. Alors, moi je chasse aussi bien l'arc traditionnel, recurve et longbow, qu'avec Ouais, un arc à poulie. Pardon. Ben, suivant le type de chasse, voilà, c'est vrai que l'été, j'aime bien l'arc tradi quand même, parce que parce que suivant où je chasse, que je chasse dans les Bouches-du-Rhône, mais je chasse aussi un week-end, ou voire un peu plus, un week-end prolongé en Gironde, en tiers d'été au Chevreuil. voilà. Donc, les biotopes sont carrément différents, donc l'utilisation des arcs aussi. Mais puis voilà, donc après, je chasse aussi bien à l'approche et à l'affût, et au sol comme perché, au Voilà. Tristan. Donc, j'ai une palette de chasse qui est assez ouverte, et donc c'est assez sympa. Voilà. Et donc, pour les arcs tradis, moi je chasse avec des Norse Archery de mon ami Virgile Voss. Donc que ce soit le recurve ou le longbow. Et voilà, donc c'est assez plaisant quand on est en battu en Camargue, que ce soit un arc à poulie ou un arc tradi. Les deux font l'affaire. Et puis suivant les conditions, on prend le tir ou pas. Et voilà.
Ouais. On, Toi, donc, on tu es un peu connaît. mon optique à moi où les deux arcs sont complémentaires et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ah oui, Ça oui, dépend oui, du biotope et du gibier que nous chassons. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, Donc, ouais, j'ai pu chasser au Tristan à l'arc à poulie comme au recurve. Voilà, ouais, je sais, je sais les conditions de tir, je sais ce que je peux faire ou pas, je sais mes contraintes, mes distances de tir, voilà. Donc après, ben, si ça passe un peu plus loin, ben, tant pis, ça sera pour la prochaine. Même si on est opportuniste, on essaye d'être placé au bon endroit, au bon moment et de pouvoir avoir l'occasion de tir qu'il faut. Mais bon, ça c'est la voilà. chasse. Voilà. Après, l'arc est une chose. Après, c'est surtout le chasseur. Hein, qu'on dit, c'est la Ah oui, tout à pratique. fait. C'est un bon tir, un bon prélèvement. C'est pas forcément l'arc qui le fait. C'est l'action de la chasse. C'est le Complètement. placement, le calcul du vent, tout. Donc, il faut C'est pas croire qu'on a un arc à poulie, on va prélever un gros gibier. Non. On peut avoir un arc traditionnel, prélever un gros gibier parce qu'on a su l'approcher, on a dû se mettre en condition de tir et de pouvoir faire un beau tir et prélever le gibier. Donc, derrière tout arc, il y a l'archer. Ah oui, oui, tout à fait. Et on a tous en mémoire des scènes de chasse qui aboutissent favorablement. Bon, ça, c'est le top. Mais moi, je me rappelle d'approches où je me disais, mais rien que là, même si j'arrive pas à tirer, ben, j'aurais déjà gagné parce que j'ai fait ce qui me semblait être bien à ce moment-là. Et Voilà. bon, la finalité a voulu que ça aille vraiment jusqu'au bout, donc ça soit vraiment le top. Mais voilà, c'est la chasse en elle-même, c'est pas qu'un seul tir, c'est pas que le tir, c'est pas que le résultat. C'est tout ce qui va Exactement. avec, c'est Et c'est bien. l'approche, c'est la préparation, c'est l'entraînement, c'est de se mettre en J'aime condition. bien, en même temps, j'aime bien parce qu'en même temps, tu réponds à la question de Enzo qui veut mettre à la pagaille. Hein. On parle d'une tir mouvement et des distances. On vient de répondre en disant que justement la finalité c'était le tir, mais le but c'était de se faire plaisir et de chasser quoi. Donc de Ah se mettre oui, en complètement. voilà. Après, voilà, que ce soit voilà, tir tradi, forcément, je vais un peu réduire ma distance de tir parce que ma distance efficace est telle et à l'arc à poulie, je sais parce que j'ai un matériel réglé, parce que j'ai confiance en mon matériel, parce que je sais mes capacités et je sais dire oui, là je peux tirer et là non, je ne peux pas. Bien Voilà. sûr. Comme je dirais, bon Mathieu, tes commentaires tu les gardes. Hein. Bon, donc comme je dis souvent, pour imager, en comparant, parce que je chasse au fusil aussi, l'arc traditionnel pour moi c'est plus un calibre 12 où on tire plus des fois au réflexe à l'épaulé, alors que l'arc à poulie pour moi est plus une carabine qui est affinée, affûtée pour faire des tirs précis. C'est un schématique, c'est une schématique Ouais, un peu. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai que oui, aller au faisan, au chien d'arrêt, je ne me vois pas avec un poulie, quoi. non, là c'est il y en a qui arrivent, hein, mais attention. Mais non, non, au chien d'arrêt, moi je chasse au recurve et je prends beaucoup de plaisir à cette chasse-là aussi. Parce que c'est C'est tout ça. aussi plaisant de se dire, voilà, j'arrive. Ben là, c'est encore plus hein, le travail du chien, de son chien généralement. Donc c'est là où c'est intéressant. Et puis la finalité est que bon, voilà, on arrive à tirer, c'est bien. On arrive à prélever, c'est encore mieux. Et puis souvent, on passe tout juste à côté et ça fout un peu plus les boules. Mais voilà, Ah, on apprend, c'est deux actions de chasse carrément différentes. Quoi. c'est l'action de chasse, comme on dit. C'est pas une action de chasse ne ramène pas un gibier à chaque fois. Ah L'action non. de chasse, c'est le principe, c'est l'action. Après, il y a le tir et il y a la finalité. Il faut savoir que pour les jeunes chasseurs à l'arc, la finalité, la chasse à l'arc n'est pas forcément le prélèvement à chaque fois. Rassurez-vous, vous allez revenir souvent, comme on dit chez nous, bredouille, hein, mais vous allez avec du plaisir plein les yeux parce que tu auras fait une action et tu auras vu du gibier magnifique. Mais Moi, c'est comme ça que souvent, je chasse à l'arc, surtout pour les nouveaux qui connaissent pas trop et même pour les anciens. Souvent, les anciens, on fait des actions de chasse où on rentre avec rien. Mais on est apaisé parce qu'on a fait des actions, on a vu du gibier, on l'a approché, on s'en a pris plein les yeux, quoi.
Ah, souvent, à la chasse à l'arc, on voit plus de gibier que les autres. Parce que justement, notre façon de nous positionner, la façon de nous immobiliser, de nous fondre dans la nature, fait qu'après, on a des animaux tout proches et qu'on vit des scènes parfois improbables. Et quand je le raconte, même des chasseurs beaucoup plus anciens que moi me disent, mais on n'a jamais vu ça. Parce que oui, mais c'est aussi la différence entre de la chasse au fusil où on peut voir un animal arriver ou à la carabine à 150 mètres et pouvoir tirer et de se dire, ben non, en fait, je suis posté et puis un broc qui s'arrête à 4 mètres de vous et C'est ça. voilà, qui course une chevrette l'été et voilà, de voir des scènes surréalistes. Voilà. C'est Surréalistes. une scène que j'ai eue cette année avec un chasseur au fusil depuis des années qui s'est mis à l'arc. Et alors, je l'ai placé et je l'ai vu presque pleurer parce qu'il a vu un chevreuil qui était à 5 mètres de lui et qui bougeait pas, qui le regardait, mais qu'il n'avait pas vu. Et il en a presque pleuré tellement il a été impressionné par l'animal, quoi, de le voir si près, différemment de ce qu'il voyait Eh oui. habituellement. Quoi. Et il en est, maintenant, il veut prendre l'arc à chaque fois. Maintenant. Ah non, mais c'est impressionnant. Moi, un été, des rondes sorcières en plein bois. Et donc, le chevreuil qui coursait la chevrette et qui me passait à 2 3 mètres autour, C'est ça. sans me voir, à s'arrêter et à se coucher après, pas loin de moi. Donc, mais ça, c'est de le raconter. Il y en a plein qui disent, ouais, bon, voilà, Ouais. des chevreuils, ok. Ah non, mais ça fait la différence. Voilà. C'est tout ce que je souhaite à tous les nouveaux membres, tous les nouveaux chasseurs qui rentrent dans le monde de la chasse, c'est de vivre des moments comme ça. Et vous verrez que c'est des moments qui sont qu'on retient beaucoup plus que le prélèvement. Ah oui, bien sûr. Le fait de se dire, voilà, j'ai vu tel animal, puis on commence à observer, à être à l'affût, de dire, bah, tiens, hop là, une chevrette qui sort à tel endroit, il est quelle heure? Ah bah ouais, il était là. Puis une semaine après, elle sera pointée au même endroit et elle ressort. Et là, on comprend un petit peu le phénomène de la nature, on comprend le déplacement des animaux. C'est une autre approche. C'est une autre approche. Et, Voilà. euh, et je pense qu'on est beaucoup à y trouver beaucoup de plaisir et du coup, bah, c'est super plaisant. Et puis c'est quand on raconte ces genres de choses-là que ça incite les gens à se dire, putain, mais ils ont peut-être vécu un truc que je connais pas. J'ai un oncle, moi, qui est chasseur et qui m'a amené à la chasse quand j'étais petit, et c'est avec lui que j'ai un peu démarré. Et quand je peux lui raconter ça, et pourtant, il est chasseur de grand gibier dans des territoires où il y en a beaucoup, et je lui raconte des trucs, il me dit, ouais, mais moi, ça, ouais, non, je l'ai jamais vu, quoi. C'est bah ouais, mais c'est une autre façon de voir la nature. Et alors oui, ah oui, c'est sûr que je ramène moins de gros gibier que lui. Mais le disque dur, il en a enregistré quelques-unes d'images qui sont bien, bien ancrées. Et, Je crois que... et je répondrai à Nico pour lui dire que oui, effectivement, ça nous arrive de rentrer bredouille nous aussi, on n'a pas honte de le dire. Ah ouais, On n'est pas des cadors à rentrer avec un gibier à chaque fois, on fait des bredouilles. Et même des fois, on gratte. Des fois, on ouais. fait des actes de chasse où on refuse de tirer, on laisse l'animal partir. Bon, ça, j'ai des copains, ils savent me le dire que je suis des fois un peu trop gentil avec, mais bon. Mais l'action de chasse prime sur le tir. Voilà. Il y avait une Et ton, question d'Enzo, je crois. ouais, question d'Enzo, ton plus beau souvenir de chasse? Oh là, oh, Enzo là, il t'a coincé. Euh, Parce qu'il m'a posé une question sur les lames aussi. Oui, Alors, mon plus beau souvenir de chasse, euh, j'ai envie de dire mon premier grand gibier, parce que c'est toujours. bah, ton plus beau souvenir, donc c'est pas forcément un grand gibier, ça peut être ton plus beau souvenir. Alors, je suis très, très partagé. Je suis très, très partagé. J'ai envie de dire, mon premier grand gibier, parce qu'en fait, donc, chasser en Sud-Gironde, là, chez un collègue, où on se fait un petit week-end entre potes, on bivouac, on chasse le chevreuil en tir d'été. Et en fait, donc c'est notre rendez-vous de l'année. On compte les jours, les mois, les heures, les secondes. Même quand on est sur la route pour y aller, on s'appelle, on se dit on va arriver à telle heure. On est tellement pressé de ce rendez-vous qui dure 3, 4, 5 jours, des fois une semaine. Mais
c'est minuscule par rapport à l'année qui nous attend après derrière, le temps d'y revenir. Donc, week-end où j'ai la chance de prélever mon premier grand gibier euh, à l'approche. Ouais. Je vais laisser finir le gibier l'approche, retrouver avec un conducteur de chien de sang. Donc ben là, c'est plein d'émotions parce que ça faisait quelques années déjà que je chassais, mais que ben, le résultat et la concrétisation me fuyaient un petit peu. Et puis, donc on finit la journée, tout ça. Le lendemain, on rechasse. Mais une fois que j'avais fait, que j'avais entre guillemets réussi, ben, j'avais l'esprit léger, je chassais différemment. Puis le surlendemain, je me suis remis en mode vraiment chasse. Et je prélève mon deuxième chevreuil. Donc, Ouais. grosse joie encore là. Et puis, en fait, en une semaine, j'ai tué mon premier sanglier aussi. Donc, en une semaine, j'ai tué 3 grands gibiers à l'arc qui m'ont fait quand même me dire, ben voilà, ça y est, j'ai enfin réussi, j'ai compris certaines choses, je ferai peut-être plus les mêmes erreurs, j'en ferai peut-être d'autres, mais voilà, j'ai compris. Et donc ça a été une semaine, entre guillemets, magique pour moi. Et sinon, un autre moment très très fort, et je pense qu'il restera gravé, mais c'est une chasse qu'on fait chaque année ben, au sein de Sagita. On fait juste une chasse au faisan, au chien d'arrêt, et sur un territoire qui nous accueille et qui nous est prêté le temps de la journée. Donc on lâche quelques faisans. Donc bon, bien sûr, on ramène jamais tout ce qu'on a mis. Et en fait, sur un arrêt de mon propre chien, j'ai réussi à prélever un faisant au vol. Donc voilà, c'est toujours. L'action a été complète, quoi. Je veux dire, l'arrêt du chien, le tir qui s'est fait, qu'on ne peut pas expliquer parce qu'à un moment donné, c'est fluide Non, et ça arrive. c'est magique. Ouais, voilà. Donc là, et puis avec les collègues, une journée à partager avec les collègues, forcément, c'était top, quoi. Mais après, chaque scène a son importance. Tout à l'heure, je te disais sur l'environnement, j'ai fait une approche en Gironde sur un broc à ramper dans le sable, alors que c'était midi, que le sable était chaud, que j'avais juste ben, ma paire de jumelles et mon arc. Et que voilà. Et quand j'ai rampé, que je voyais ce broc arriver sur moi, et moi j'étais là à ramper dans des pins qui faisaient 15 cm de hauteur, et c'est là dans ma tête où je me disais, même si tu n'as pas l'occasion du tir, rien que d'avoir fait ça, et d'avoir fait les 150 mètres avant, d'avoir joué avec le peu de végétation, et de savoir qu'il était là pendant plus d'une heure, en fait, et de se dire, ben voilà, je suis maintenant, allez, je suis à 40 mètres de lui, ben, il faut encore gagner du terrain, et puis voilà, et puis quand ça se concrétise et qu'on arrive à tuer cet animal, on se dit, putain, ouais, c'était vraiment fou, c'était vraiment top. Ouais, Mais voilà, pour moi, comme disait Mathieu tout à l'heure, et que tu as l'air de bien te connaître, hein, tous les moments sont oui, magiques. mais oui, oui, je peux t'en raconter un autre. Après, je vais te raconter que des trucs qui ont bien marché, mais j'ai amené mon beau-frère qui a découvert la chasse à l'arc, donc du coup par moi, et je l'amène justement en Gironde, donc passer le week-end avec nous, et du coup il me suivait, et un jour on se poste, et puis d'un coup il me dit, ah ben sur le côté, il y en a un qui arrive. Alors, je le regarde, il était assez loin, et puis en fait il commence à tourner, venir, puis il nous dépasse, puis le broc, donc il nous passe derrière. Et donc mon beau-frère était derrière moi, il s'agenouille, et là moi je me tourne, et en fait le chevreuil était à 15 mètres, et je commence à armer, et armer au-dessus de lui. Il était à genoux, et je lui dis surtout tu bouges plus, t'inquiète pas, ça va passer. Et voilà. Du coup, ben, je peux pas tirer. Et puis finalement, le broc fait demi-tour et puis revient. Et puis, et puis là, je suis commencé à armer. Donc j'étais au tradi. Et puis j'arme. Et en fait, j'étais derrière un arbre. Et le broc arrive. Et puis j'étais à pleine allonge. Et c'est là que tu te dis, bon, ben, maintenant, il faut que tu sortes parce que je peux pas tenir longtemps. Et le broc, il attendait derrière. Et puis d'un coup, il a fait le pas qu'il fallait pour que je puisse tirer.
Puis là, donc, atteinte, je le vois partir. On attend, on fait ce qu'il faut pour, pour démarrer la recherche au bout d'une heure. Et puis là, on ne trouvait pas. Il y avait un grand champ de fougères derrière. Je dis, s'il est rentré dedans, pour ce soir, c'est mort, quoi. Et en fait, c'est mon beau-frère qui, en regardant aussi comme ça avec moi, a retrouvé le chevreuil. Donc, il l'a vu arriver au départ et il me le retrouve à l'arrivée. Donc, il l'avait chassé. Pour lui, il avait aussi chassé. Il faisait partie de l'action C'est de ça. chasse. Donc, voilà. Donc, non, mais, chaque, chaque moment est magique. Voilà. Donc, et Enzo nous embête toujours avec ces questions qui fâchent. Hein. Il veut nous fâcher. Alors, il nous demande, bon, alors c'est toujours pareil, c'est une apartheid, ça, je vois, par rapport à la région, pour moi, c'est un peu décalé. Mais bon, en tant que président, je te l'ai posé la question, en tant que président de l'association, que penses-tu du nouveau logo FFCA? Et il fait parler. Hein. Ah oui, il fait parler ce logo. Mais Ouais, bon, il y a effectivement beaucoup. Il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup de termes. Je sais pas. Comme je disais tout à l'heure, on a un savoir-faire sur la chasse à l'arc en France, mais qu'on va exporter aussi en Europe et peut-être dans le monde. Et ce savoir-faire, il faut le faire savoir. Après, peut-être qu'il y a trop de mots, je sais pas. J'ai du mal à me positionner. Euh, au début, il faut en tout cas toujours en parler parce que sinon, c'est là qu'on se fait oublier. c'est Je veux ça. dire, celui qui dit plus Alors, rien, celui qui communique pas, il passe à communiquer, autre chose. communiquer, je suis d'accord, il fallait communiquer dessus. Le premier jet qu'avait fait, on communiquait plus simplement, je trouve que c'était pas mal. Là, je pense qu'on communique, mais comme on dit, trop tue le trop. C'est-à-dire que là, il y a trop de mots dessus, il y a trop de textes dessus. Les gens ne liront pas les textes, ça va un peu annuler un peu le message qu'on veut faire passer. C'est un peu mon point de vue, quoi. Oui, oui, Mais bien sûr, bien sûr. ce sont nos messages, ce sont nos valeurs. Mais je pense qu'il aurait fallu condenser un peu plus ces mots pour que ce soit plus lisible, plus fluide dans l'écusson, le logo. Peut-être, peut-être, je sais Je sais pas, pas, j'ai moi, pas. alors, je ne critique pas, c'est juste mes points de vue personnels. C'est tout. Donc, comme tu vois en publicité, quand tu mets trop de fouillis autour d'un truc, tu vois plus la pub. Il faut savoir mettre les mots justes pour attirer le regard de la. Voilà. Ça, c'est un peu les. Mais bon, après, je respecte le logo de la FFCA, rassure-toi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et avec Eric aussi, il y a mes amitiés aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il y a pas de problème. Bien sûr. Ouais, ouais, on s'entend bien. Eric, c'est quelqu'un qui est très Ouais, accessible et. on l'avait invité d'ailleurs sur un live, c'était l'année dernière déjà. Merci le Covid, ça va vite. On l'avait invité justement pour parler de la FFCA sur un live sur Passion Chasse à l'Arc. Et donc, et je pense il avait fait l'honneur de venir participer à ces lives. Oui. Voilà. Donc c'est voilà. Après, c'est Enzo qui pose des questions qui fâchent. Oui, non, mais ça fait partie du jeu. Et il me demande aussi quelle lame j'utilise. Alors, Ouais, les lames. Déjà, moi, je les achète chez Mathieu, chez Frère Loup. Voilà, comme ça, il sera ouais, content. c'est pour ça qu'il te connaît bien. Ah, Non, au tradi je tire des Simon Shark parce que par rapport à leur largeur de coupe et on a vu et les collègues nous l'ont bien montré au début. euh, Tout ce qui était largeur de coupe, ça favorisait l'écoulement de sang sur les pistes de sang et la mort peut-être un peu plus rapide, surtout en Camargue, avant que les animaux arrivent à pénétrer dans les marais et où là, avec l'eau qu'il y a, les conducteurs avaient beaucoup de mal après à récupérer les animaux. Euh, donc, c'est des petites particularités qu'on adapte et du coup, bon, maintenant, moi, je chasse avec donc les Simon Shark au tradi et effectivement, au poulie, je tire des quads Exodus. Voilà, donc des bons résultats aussi avec cette lame, avec un comme marque à poulie un Night Spider 30.
Je sais que ça va faire hérisser les poils de Mathieu, justement, et d'autres aussi, mais non, non, c'est un arc qui va bien, un arc court, un arc silencieux pour moi, et du coup qui m'a permis de prélever quelques animaux, mais bon, avec lequel je me sens bien. Donc je ne vais pas dire qu'il est mieux que d'autres. Les arcs, on le sait, hein, il faut que ça aille. Ça plaît déjà esthétiquement, mais il faut avoir une prise en main, il faut se sentir bien. Et voilà, peut-être qu'un modèle me plaît à moi, mais je ne vais pas être à l'aise, donc je ne vais pas y arriver. Donc ça, c'est assez perso et il y en a pour tous les goûts. Et je confirme tout à fait tes dires, c'est que l'arc doit être le prolongement de sa main. Donc, il n'y a pas une marque meilleure que les autres. Il y a les performances des arcs des bons arcs à haut niveau. Ils ont pratiquement à peu près les mêmes. Le tout, c'est de se sentir bien avec son arc. Bien sûr. Voilà. Bon, je sais que moi, je suis pas Reut, je suis pas truc, je suis expédition et que ce soit à la chasse ou que ce soit en cible, je tire qu'expédition, mais parce que c'est les arcs, je suis bien avec eux. Je n'ai pas dit que les autres arcs n'étaient pas bons, mais Bien sûr. c'est un arc qui, pour moi, je ne me pose pas de questions, c'est le prolongement de ma main. Ah, tout à fait. Voilà. Et c'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que quand je fais un choix d'arc, c'est pas un arc, faut pas choisir un arc par rapport à sa marque. Il faut un minimum de performance. Faut être honnête, il faut un minimum de performance de son arc. Et après, il faut se sentir bien avec son arc. Donc, l'idéal, c'est de se rapprocher des associations, justement, on est là pour ça, pour essayer plusieurs modèles d'arc avant d'en acheter un. Parce que on peut prendre le meilleur arc qui existe au monde, si on l'a pas en main, on ne fera rien avec. Ah, mais ça, c'est le message qu'on n'arrête pas de faire passer. Et je ne pense pas que Mathieu me dise le contraire. Non, non. Non, mais c'est le message qu'on fait passer et qu'on voit souvent en plus quand les nouveaux archers arrivent. Quel arc vous me conseillez ou alors ils veulent tous arriver en JFO en ayant déjà un arc et en ayant tiré. Et moi, j'arrête pas de le dire, hein, prenez le temps. De toute façon, vous allez encore changer. Donc, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Et vous allez perdre votre temps et votre argent à un moment donné. Donc, C'est ça. moi, au début, j'étais très tradi. Les arcs à poulies, je voulais pas en entendre parler. Puis finalement, j'en ai essayé un. Bon, j'ai dit, bon, bah, non, ça m'intéresse pas plus. Puis le temps est passé et après j'y suis venu et ça m'a un petit peu aidé. Et maintenant, ben, j'arrive à faire la part des choses. Et j'ai essayé des arcs tradis qui m'allaient pas du tout et avec lesquels je me sentais pas bien, que je trouvais beau esthétiquement, mais avec lesquels je me sentais pas bien. Et pareil avec des arcs à poulies. La forme de la poignée ne me convenait pas. Après, moi, voilà, tu tires expédition. Par contre, j'ai jamais essayé, mais du PSE, j'ai déjà essayé. Je suis pas à l'aise. Il y a des cycles d'armement différents. Et s'il y a toute cette gamme, il faut en profiter. C'est peut-être aussi pour satisfaire le plus grand nombre de gens. Et si on aimait tous la même chose, ben, le monde serait un peu monotone. On serait tous après la même femme. Donc, ça serait un peu dommage. Donc là, avant de parler des poids de flèches, c'est vrai qu'on a le problème avec les arcs classiques aussi, les arcs traditionnels. C'est vrai que des fois, tu tires au traditionnel, tu n'arrives pas à mettre une flèche à la cible, tu comprends pas, et tu prends un autre arc, tu dis, mais tout va dedans. Parce que ta poignée, elle est mieux, tu es mieux placé dans ta poignée, et puis c'est comme ça, quoi. Ah oui, oui. Voilà. Donc Moi, je Enzo vois, demandait aussi, poser une question sur le poids de tes flèches au tradi. le poids de mes flèches au tradi, je suis à peu près 600 grains de flèches. Donc, je tire des flèches carbone, des Elor 400. Mes deux arcs sont donc les deux arcs tradis de chez Virgile sont construits à 50 livres à 28 pouces et bon, j'ai une allonge de 29 pouces donc voilà. Puis en poids de pointe, donc j'ai les Simon Shark qui font 175 grains et plus l'insert à haute serre, je suis en fait à 330 grains en tête. Ce qui fait que j'ai de l'énergie, j'ai pas mal de phoques, j'ai de l'impact sur les tirs à courte distance et voilà, ça m'a permis de traverser un chevreuil et de prélever un animal, un sanglier
où j'ai pu perforer les côtes et faire un double combo thorax. Voilà. Donc avec une flèche lourde et un bon foc, ça fait le travail. Après, ce qui va tuer, mais on le sait, c'est surtout ben, l'affûtage, mais le placement de la flèche Bien en sûr, elle-même sur le corps de l'animal. bien Donc, sûr. voilà. Comme une flèche, comme on parlait, parce qu'il y a eu un débat sur le forum, sur le site, sur le poids de la flèche. Mais comme je dis, une flèche, c'est un total. C'est-à-dire, Mais ça, il y a le poids de la flèche, il y a le foc, il y a l'affûtage, il y a tout. Donc, c'est bien sûr. pas qu'un poids par rapport de tube. Et Ah, c'est pour ça. Donc, c'est pas évident, quoi. c'est pas évident, mais voilà, du moment qu'on respecte un petit peu les préconisations du facteur d'arc avec, ben, pour un arc tradi, environ 10 grammes par livre de puissance et qu'on trouve après la bonne adéquation et l'optimisation de sa flèche, de son banc, de son allonge et un petit peu de sa décoche quand même, parce que c'est une bonne Tout. flèche, on le sait tous, mais qu'on tire n'importe comment, on pourrait envoyer des fers à béton, ça serait pareil, hein, ça n'arriverait pas Exactement. ensuite. Hein. Donc, non, non, c'est. C'est- Non, j'étais- mais Enzo, il nous cherche. Mais non, il veut lancer les débats, c'est bien. Ouais, Il ouais. nous fera parler. Il veut des arcs français. Il chasse avec une ricane, il veut nous faire croire qu'il faut acheter des arcs français. T'as compris? Ben, tu vois, moi, je suis français sur les arts tradis, donc on, Ouais. on Non, on met en avant nos il y amis. a des d'arcs en France. Donc, après, voilà. C'est dommage. Et il y a des petits aussi qui n'ont pas résisté. Eh oui, ouais, Parce qu'il y ouais. avait des petits facteurs d'arcs, toi, même dans la Gironde, qui faisaient des super arcs, mais ils ont arrêté. Parce que c'était pas rentable pour eux. C'est dommage, parce que c'est des bons arcs. Eh oui, oui, non, mais il y a la concurrence, il y a tout ça. Et c'est de se fournir principalement en dehors de France pour avoir certains matériaux qui vont bien, mais du coup, le prix est grévé par le transport. Il y a beaucoup de paramètres Oui. qui font que c'est du coup le prix s'envole et que du coup certains n'arrivent pas à tenir. Mais C'est après, ça. c'est dans tous les domaines aussi. Hein, donc, Dans tous les domaines. Ça c'est- fait que. Et le problème, le problème, il est là, c'est que on abuse par rapport au prix et au transport. Donc, bon, enfin. tout à fait. Bon, Enzo, ça le dépasse, parce que les arts traditionnels, ça le dépasse. Le seul bout de bois qu'il connaît, c'est le cure-dent. Donc, et en plus, il est pour un club de foot italien. Ouais, t'as raison. Donc voilà, donc voilà, je te remercie. Ben, je ne sais pas. Donc d'autres questions, que je veux rajouter ou pas? Bon, écoute, non, ben, merci pour l'invitation. Ben, c'est une invitation, c'est normal. De toute façon, Passion Chasse à l'Arc, ça fait partie, c'est le groupe, c'est le site, c'est le groupe des chasseurs à l'arc. Et on est là pour en parler et puis passer notre savoir et nos connaissances. Voilà. Ouais, ben, On est un écoute, groupe souvent où tout le monde peut communiquer. Personne n'est meilleur que d'autres et tout le monde est supérieur aux autres, mais on est tous là pour partager notre savoir. ouais, on a tous notre petit truc à apporter et puis Exactement. ça fera On faire n'est jamais, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas là on n'est pas le monsieur qui sait tout et qui va dire tout. On sait pas, mais surtout ce qu'il faut, et je le redis surtout pour certains, quand on sait pas, on ne dit pas. eh, Voilà. ouais, Donc, après, voilà. puis il y a la possibilité d'en parler, il y a la possibilité Voilà, de on peut en contacter, parler, mais je pense que dans un arc, dans un réglage, bon, il y a les bases, mais la finition d'un arc, l'optimisation d'un arc, c'est un ensemble. Et on ne peut pas le faire sur un écran. voilà. Si l'arc n'est pas devant toi, si tu n'as pas tout le matériel, tu ne peux pas optimiser un arc en disant faut faire ci, faut faire ça. Tu ne peux pas savoir. L'arc, il faut le voir, il faut Non, le sentir. Et c'est pas Mathieu qui va me dire le contraire. C'est un arc, si tu l'as pas devant toi, c'est vivant un arc. Si tu l'as pas devant toi, tu peux pas l'optimiser. ah non, non, parce que ben, forcément, il y a la position aussi de l'archer, c'est assez précis sur le moment. J'avais le cas encore là dans la semaine, un mec qui m'appelait, il me dit ouais, mais je veux tirer, mais mon allonge, je dis, ben ouais, mais ça a été vérifié comment l'allonge?
Ah ouais, mais je sais plus, on a mesuré. Je fais, bah, il faut tout reprendre parce que là, il faut le faire en direct, quoi. On peut pas dire ça fait tant, c'est deux coups de cuillère à peau. À un moment donné, il faut être un peu précis. Et peut-être que ben justement, l'apport des associations, elle est là, l'apport des gens un petit peu dans le métier, c'est de dire, ben, vous venez, on regarde ça ensemble, quelqu'un d'autre extérieur qui va voir. Voilà, quelqu'un qui pense avoir un bon ancrage alors qu'il ne l'a pas. Et donc, ben ça, si on ne nous le dit pas, nous, il y a 2 ans, avec l'assaut, on a fait une journée tir de chasse, Ouais. où en fait, on filmait. Donc, on filmait et après, on est passé sur l'écran, on ralentit. Et là, il me dit, ouais, machin. Et puis, il a vu par les images que sa position, elle n'était pas bonne. C'est ça. Et Et là, d'un coup, il a dit, putain, non, ça, je mais, partage mais complètement. quand on te l'a dit que tu avais l'épaule trop haute, mais en Hein. plus, c'est pas pour critiquer de dire ah, tu as l'épaule trop haute et voilà, t'es bidon. Sinon, rends-toi compte que ta position que tu penses acquise et qui pour toi te va, mais parce que ça fait peut-être 30 ans que tu tires comme ça, en fait, là, tu le vois de visu que ben, t'es pas, tu T'es pourrais pas être bon. mieux. Tu C'est ça. pourrais être mieux. Et voilà, donc c'est ce côté-là qu'on a dans l'assaut avec une journée thématique généralement chaque année. Et, du coup, ben, ça aide pas mal les nouveaux. Puis, ça remet un petit peu les plus anciens, des fois, qui se laissent un peu aller. Hop, on remet ça sur le droit chemin. Donc, Voilà. c'est toujours mieux de le faire. Déjà, c'est assez convivial de le faire à plusieurs plutôt qu'à travers l'écran. Après, pour quelqu'un qui est assez au fait du truc, voilà, d'avoir un conseil, de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous conseillez comme fût, parce qu'il s'y connaît, voilà, c'est autre chose. Non, mais c'est Et c'est ça. vrai C'est que ça. dans la Mais mesure. ça, c'est des détails qu'il faut faire en association. C'est pour ça que les associations existent. Et c'est les groupes. Mais c'est vrai qu'il y a des points qu'on ne pourra jamais régler sur un écran. Ah non, ça c'est sûr. Sur ce, Sébastien, je te remercie beaucoup De rien, de merci, ton, merci à vous. de ta sympathie. Et tu donnes Merci. envie de découvrir ton territoire. Et Bah, je te remercie bien. Et je pense qu'avec Enzo, pour tout le monde, nous ferons peut-être un post où nous rappellerons toutes les coordonnées des présidents des associations pour que si vous souhaitez les contacter, si vous souhaitez visiter leur territoire, mieux les connaître, vous pourrez les contacter directement. Sébastien, je te remercie beaucoup merci. de ta participation et j'espère que tout le monde a été satisfait de ce live. Et je te Bah, remercie à j'espère très aussi. bientôt. À À très très bientôt, bientôt. Sébastien. Merci à tous. Merci à tous. Passez une bonne soirée.